Alors aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose d'assez particulier. Je voulais te parler de la méthode Wim Hof. Alors, je pense que tu as dû peut-être entendre parler de ce gars qui s'appelle Wim Hof. En ce moment, il est de plus en plus populaire aussi bien sur YouTube que dans d'autres médias. Tout simplement, on l'appelle l'homme glace. Il est détenteur de nombreux records, notamment le fait d'avoir tenu 1h30 dans un bac rempli jusqu'à sa tête de glaçons. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre? Il a fait énormément de trucs, de records assez surhumains. Euh, Toujours liés à la glace. Par exemple, il avait, je crois, pratiqué un marathon, je sais plus où, à des températures négatives, genre à -15 degrés, en short. Il avait fait un marathon en short, tu vois, dans les températures, on va dire, très glaciales. Le mec qui nage dans des lacs glacés, au pôle Nord, dans des trucs comme ça, tu vois, les trucs genre tu mets ton pied dedans, c'est bon, t'es complètement frigorifié. Et si toi tu essaies de faire la même chose, le seul truc que tu vas avoir c'est l'hypothermie. Donc il repousse vraiment les limites de l'homme. Et il est vraiment, il a beaucoup interpellé les scientifiques qui se sont penchés sur son cas et se sont demandé comment il faisait, littéralement, parce qu'il y en a beaucoup, ils pensent c'est limite des compétences de surhomme. Il assure aussi qu'il arrive à contrôler son système immunitaire, à contrôler son système nerveux autonome. Donc normalement, le système nerveux autonome, tu sais, c'est celui qui régule tout ce qui fonctionne automatiquement dans ton corps. Ton corps, en fait, il fonctionne en non-stop. Et il y a des choses qui se font automatiquement, comme le battement de ton cœur, comme, on va dire, euh, la sécrétion d'hormones, des trucs comme ça, tu vois, des mécanismes qui vont s'autoréguler automatiquement, tu n'auras pas besoin de le faire consciemment. Eh bien lui, il assure que lui, il arrive très bien à contrôler ces mécanismes-là qui sont normalement considérés comme pas contrôlables consciemment. Et ça, il le fait via différentes techniques de respiration et surtout et également son exposition à des températures très froides et son travail vraiment avec le froid, la glace. Donc c'est vraiment un homme hyper intéressant et comment dire, très... Enfin, il te déroute quoi. Et t'es là, tu te dis, c'est un héros ce mec, c'est pas possible, c'est un super humain. Il a des pouvoirs magiques, comment il fait ça? Et il apprend, il assure que tout le monde peut y arriver, tout le monde peut faire comme lui, il arrive à faire ses soi-disant prouesses. Tout le monde peut très bien y arriver avec de l'entraînement aussi bien sur la respiration que sur l'exposition au froid. Donc il propose une méthode et tout. Tu verras plein de vidéos qui parlent de sa méthode, la méthode Wim Hof, sur YouTube, etc. Fais tes recherches. Il y a un excellent livre que j'ai fini de lire qui est The Way of the Iceman, le chemin de l'homme glace, si tu préfères, qui te parle un peu de Wim Hof et qui te montre un peu les études scientifiques qui ont été faites à son sujet. C'est vraiment très intéressant, ce bouquin est assez court, facile à lire, et il te donne beaucoup d'astuces et des exercices pour reproduire sa méthode. Donc, du coup, moi, je me suis intéressée à ça et je pense que ce mois-ci, je vais faire un défi 30 jours spécial méthode Wim Hof. Donc, je vais t'expliquer vite fait comment ça va se passer. Le défi a déjà commencé, je l'ai commencé dès le premier. Là, je te fais juste une vidéo pour t'expliquer qui est Wim Hof. Si tu connais pas, aller te pousser à faire tes recherches, puisque clairement c'est hyper intéressant et te dire pourquoi je fais ça, pourquoi je m'intéresse spécifiquement à sa méthode et pourquoi je veux faire comme lui en fait. Donc déjà, clairement, il y a des putains de bienfaits, des putains de bénéfices que peut apporter le fait de s'exposer au froid et le travail respiratoire. Donc en tant que personne faisant du sport, la respiration est extrêmement importante et le fait de travailler sur sa respiration peut aider sur les performances, peut aider à améliorer sa capacité pulmonaire. Chose très intéressante d'ailleurs, c'est que Wim Hof avait fait un marathon, comme je t'ai dit, je sais plus où, à l'Everest, enfin je sais plus, tu vois, dans les températures comme ça, quoi,
et le mec il était en short, mais il n'avait fait aucunement d'entraînement spécifique au marathon. Les seuls entraînements qu'il s'était fait, c'est ces exercices respiratoires, des exercices de respiration très spécifiques, et nager dans des eaux glaciales. C'est essentiellement que ça. Tu vois, rester dans des bains d'eau très froide, et c'est tout quoi. Et après, il s'était pas du tout entraîné à courir. Et pourtant, il a très bien tenu son marathon et en plus de ça, dans température extrême. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça montre clairement que son travail respiratoire a augmenté sa capacité pulmonaire. En plus de ça, je tiens à te le rappeler que quand tu es en altitude, ton taux d'oxygène diminue fortement. Donc t'imagines si tu fais ça sans entraînement en plus de ça. Donc ça montre clairement qu'il y a des fortes capacités que tu peux tirer de ça. Il y a de nombreux bienfaits sur la respiration. Tu as une augmentation de ton taux d'énergie. Tu as apparemment une meilleure capacité de sommeil. Je sais pas si ça se dit. Tu dors mieux, quoi, tout simplement. Comme je te dis, tu augmentes ta capacité de... Comment ça s'appelle? Ta capacité pulmonaire. Tu arrives à mieux respirer. C'est un peu les exercices que font les mecs qui font de l'apnée. Qui font la plongée, en fait. Ils ont des exercices qui leur permettent d'élargir un peu leur cage thoracique et ainsi pouvoir contenir plus d'air et tenir plus longtemps en apnée. En même temps, sa technique de respiration permet aussi de diminuer l'acidité, le pH de ton sang, tout simplement parce que tu amènes une très grosse quantité d'oxygène et tu expulses tu as beaucoup moins de dioxygène dans ton corps. Donc ça a énormément de bienfaits. Rien que pour ça, en fait, sa méthode est intéressante, rien que pour l'aspect respiration. En gros, c'est comme si tu ferais du cardio sans en faire. Moi, je vois ça comme ça. Ensuite, l'exposition au froid, le fait de faire des douches froides notamment, ou de se baigner dans du froid, ou rester dans des températures négatives, fait en fait que tu supportes tout simplement bien mieux le froid. J'avais commencé un peu sa méthode il y a peut-être 2 mois de ça. J'avais fait ça pendant à peu près 15 jours. J'avais fait des douches froides, tu vois, et j'essayais d'appliquer une progression très particulière. Je me suis rendu compte, en fait, cet hiver, bizarrement, après, je trouve que l'hiver qu'on a eu a été assez doux, mais bizarrement, cet hiver, je n'ai pas senti tant que ça le froid. Euh, je te le dis clairement, c'est pas comme les autres années. Les autres années, tu vois, je suis quelqu'un qui déteste le froid. J'aime vraiment les températures très chaudes. J'aime bien passer, tu vois, genre en pleine canicule. Moi, je m'en fous, ça me dérange vraiment pas. Mais le froid, j'en suis quasi allergique. Et là, cette année, bizarrement, tu vois, j'ai pas eu besoin de me mettre ma grosse doudoune avec mon écharpe et un bonnet. Non, non, clairement, un simple manteau, je pense même sans utiliser le manteau, j'aurais très bien pu passer l'hiver. Tu sens beaucoup moins le froid t'agresse moins en fait, t'as moins cette sensation désagréable, ce mal-être. C'est souvent quand t'as froid, t'es pas bien. Là, au contraire, ça te gêne pas, c'est une température normale. Donc ça, c'est vraiment un bonus, simplement parce que tu as pas à souffrir pendant l'hiver. Mais il y a énormément de bienfaits, le fait de s'exposer au froid. C'est aussi l'augmentation du système immunitaire. Tout simplement, tu tombes moins souvent malade. La plupart des gens qui font des douches froides se rendent compte qu'ils ne tombent aucunement malades pendant l'hiver. Tu vois, toutes ces petites maladies, les petits rhumes et des grippes, les trucs comme ça. Souvent, les gens attrapent ça l'hiver. Là, au contraire, ils tombent plus du tout malades. Leur système immunitaire est boosté. Moi, de nature, depuis pas mal d'années, j'ai plus du tout vu le Toubib. Je ne suis quasiment plus tombée malade. Euh, donc après, ça peut être... donc déjà, je pense que j'ai un bon système immunitaire, mais si ça peut me le renforcer et me rendre plus forte, je prends, clairement. Je suis cliente de ça. Euh, Pareil, autre bienfait, c'est tout simplement le fait de... Là, c'est plus le côté mental, c'est booster sa volonté. Tu vois, le matin, quand t'as pris une bonne douche froide, t'es vraiment bien. Déjà, il faut avoir la volonté de le faire. T'es vraiment bien et tu es énergisant, tu es réénergisé. Tu vois, t'as la patate, t'es bien réveillé et tu peux attaquer facilement ta journée. À chaque fois que je sors d'une douche froide, je me sens vraiment bien. Déjà, j'ai pas du tout froid. Sur le coup, c'est désagréable, mais après, tu t'y fais
Et après, quand tu sors de ta douche, t'as qu'une envie, c'est retourner dans ta douche froide, tu vois. C'est bizarre, c'est vraiment paradoxal. Mais tu te sens bien, tu te sens vraiment énergique, t'as vraiment la patate, t'es bien réveillé et t'es motivé pour passer à tes activités de la journée. Et t'as comme une sensation dans ton cerveau, je sais pas ce que ça fait, et cette sensation elle dure pendant très longtemps, tu vois. T'as toujours cette sensation de bien-être qui dure pendant vraiment longtemps dans ta journée, donc surtout dans la matinée, et ça c'est vraiment génial, c'est vraiment magique. Après, il y a quoi d'autre? Enfin, il y a plein de bienfaits. Apparemment, il y a aussi le fait de s'exposer au froid euh, permettait d'avoir facilité la perte de gras. Donc ça, faudrait que je revoie ça. Mais bon, ça, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Il y en a peut-être d'entre vous qui s'intéresseraient. Après, je pense pas que c'est genre le truc miracle, hein, je te rassure. Hein. C'est pas genre tu prends ta douche froide, tu vas perdre 20 kilos. Mais ça facilite la perte de gras. Donc c'est intéressant aussi pour ça. T'as énormément de bienfaits sur les douches froides. Je t'invite vraiment à aller faire tes petites recherches sur internet et surtout d'aller voir le bouquin The Way of the Iceman où on te dit comment faire. Et surtout ce qui est Wim Hof et ses techniques. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc ce mois-ci, ça va être application de la méthode Wim Hof parce que c'est bien beau de lire et de trouver ça bien. Le mieux c'est de passer à l'action. Euh, L'idée en fait ça va être simple, je t'explique, ça va être le matin à peu près, peut-être en dehors dans d'autres moments de la journée, ça va être, comment ça s'appelle, technique de respiration à la Wim Hof, donc ça tu le verras, je pense je ferai une vidéo à la fin de ce mois pour te faire le bilan, je te montrerai en fait ce que j'ai fait, donc technique de respiration à la Wim Hof, 2 à 3 séries, j'appelle ça des séries. Euh, Suite à ça, ça va être passage à la douche froide. Alors moi, quand je fais une douche froide, je commence à faire d'abord ma douche chaude, normale, classique, je me lave et tout, je fais tout ce que j'ai à faire. Et après, je passe sur du froid pendant à peu près 30 secondes à 1 minute. Et petit à petit, j'essaie d'augmenter ce temps jusqu'à un moment donné passer complètement à de l'eau froide. Donc ça va mettre un peu plus de temps, mais c'est mon... Tu vois, même dans ça, j'essaie d'avoir une progression. Une progression un peu plus... comment dire, légère, tu vois, minimaliste le plus possible pour s'adapter comment dire, à mon niveau de tolérance au froid. Euh, Après ça, dans la journée, ça va être exposition de mes mains et de mes pieds dans l'eau glacée. Donc, je vais remplir un bac d'eau. Je vais le mettre dans le congélo pendant, je sais pas, 30 minutes, 1 heure. Faut pas non plus que ça gèle complètement. Il y a des fois où je l'ai oublié, donc je me suis fait niquer. Le truc avait complètement gelé. Mais l'idée, en fait, c'est qu'il y ait une fine couche de glace qui s'installe au-dessus de l'eau et qui puisse être pétée, en fait. Comme ça, t'es sûr que l'eau a des températures très froides. Et après, hop, je plonge mes mains dedans pendant 2 minutes et après mes pieds. Donc pareil, 2 minutes chaque pied. Donc, et voilà, en fait en général ça va être que ça. Et technique de respiration. Technique de respiration, je t'en parlerai parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Tu peux aller plus loin que ce que Wim Hof préconise. Tu peux en fait combiner, on va dire, du Wim Hof avec de la tension, tu vois, contracter le plus fortement tes muscles, tu vois, du mind muscle. Ça, je t'en parlerai aussi plus tard dans les vidéos, que je ferai en bilan. Mais c'est déjà, je te dis, j'ai déjà commencé, donc ça passe crème. Et à la fin, je vais voir, je vais essayer de me trouver un petit défi. Je sais pas encore ce que je vais faire, je vais peut-être ma petite idée, mais on va voir, on va voir. Donc, je te réserve ça pour ce mois-ci. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, si t'as des questions et tout. N'hésite pas aussi à faire des recherches, t'as plein de trucs sur Wim Hof. Je te mettrai en même temps le lien The Way of the Iceman, le bouquin, en description si tu veux aller lire ça. Juste avant de te quitter, je voulais te lire la préface de Paul Wade qu'il a fait au début du livre The Way of the Iceman. Où il te dit en fait son avis sur le livre. Elle est très courte la préface, je vais juste la lire parce que je trouve que ça résume très bien le bouquin et les bénéfices que tu peux en tirer. Donc, ce qui me fascine le plus avec la méthode Wim Hof est tout le potentiel applicable aux athlètes.
La science dans ce livre montre que l'on peut amplifier notre récupération, augmenter notre tolérance à la douleur, augmenter massivement notre niveau d'énergie et apprendre à contrôler l'inflammation. Et tout ça peut être fait sans l'utilisation d'aucune drogue toxique. En fait, le système décrit dans ce manuel pourrait bien être la clé pour produire une génération d'athlètes renforcés mais naturels. Devenir plus fort, tout simplement. C'est ça que je recherche avec cette méthode, devenir plus fort autrement que le côté musculaire. Donc, sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine, on se retrouve de toute façon dans cette semaine ou la semaine pro, enfin voilà, on se retrouve très vite et prends soin de toi, ciao.